La Maison Mimir, c'est un espace qui est né de la volonté de personnes qui se sont dit à un moment donné, il y a beaucoup de bâtiments qui sont vides, pourquoi on n'en utiliserait pas un pour créer un projet social? Un projet social au sens favoriser le lien social, et en favorisant la rencontre et la mixité entre les gens, en fédérant à travers un bar associatif sans alcool, des personnes, du social émane le culturel. Et du coup, en mettant en corrélation toutes ces personnes, il y a de nombreuses initiatives qui sont nées et que la Maison Mimir soutient en son sein pour créer des activités diverses. Il y a des cours de salsa, de guitare, de percussion, il y a des ateliers d'écriture, de peinture, de couture. Il y a une vingtaine d'ateliers, je ne vais pas tous vous les citer. Alors, c'est un projet qui a été un peu amené au forceps, puisque les occupants actuels de la maison Mimir ont, dans un premier temps, squatté l'immeuble 18 rue Prechter. Et très rapidement, on a pu instaurer un dialogue, même si parallèlement, et pour des raisons de responsabilité, on a engagé une procédure d'expulsion devant le tribunal administratif, que nous avons d'ailleurs obtenue, mais que nous n'avons pas exécuté. Et donc dans le dialogue qui s'était instauré parce que la municipalité trouvait ce projet utile pour Strasbourg, il faut qu'on puisse avoir dans une grande ville comme la nôtre des projets qui sortent un peu de l'uniformité habituelle. Des engagements avaient été pris de part et d'autre. Il se trouve que les occupants de Mimir n'ont pas tenu leurs engagements, ce qui a amené une détérioration progressive de la situation jusqu'à aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui sont faites pour que dans cette ville, à Strasbourg, on puisse avoir des lieux où se retrouver en sortant de cette dynamique individualiste et de cette dynamique où tout est régi par l'argent qui se passe hors les murs. La société, les personnes qui ont créé ce lieu, on ne s'y retrouvait pas, et plutôt que de critiquer de machin et de ci et de ça, on a préféré essayer de poser une alternative concrète. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça semble-t-il fonctionner, que les politiques ont pris des engagements qui nous permettent de dire oui, cette alternative concrète a un avenir et on peut s'inscrire dans une certaine pérennité. Alors le dialogue a été renoué, j'ai rencontré les occupants de Mimir en tout début d'après-midi et il a été convenu qu'on couche par écrit des engagements des occupants et donc des responsables de l'association et de la ville de Strasbourg. Les premiers s'engageant à ne plus organiser de concerts puisque ça ne faisait pas partie du projet initial de la maison et à ne pas réaliser de travaux sans autorisation puisqu'aujourd'hui cet immeuble est encore placé sous la responsabilité de la ville de Strasbourg. De notre côté, nous allons réaliser des travaux pour conforter la structure de l'immeuble. Ils viennent d'être adoptés en conseil municipal ce lundi et nous nous engageons à établir d'ici l'été un bail amphithéotique qui transférera la propriété de la maison à l'association qui pourra alors pleinement mettre en œuvre et de manière autonome son projet. Les initiatives, elles fonctionnent si on les pense correctement et même il y a ce type d'initiative et il y a les autres. Enfin, vivez, la politique c'est vivre, il ne faut pas attendre des gens qui prennent des décisions, qui fassent tout. C'est à nous aussi de nous saisir de ces questions et de proposer. Après, eux font le jeu de dire ok, ça marche pas. Si ça marche pas, on lutte, mais il faut proposer et il faut créer. Résister, c'est créer. Et si la société, on ne s'y retrouve pas aujourd'hui, le message que tous les gens de la Maison Mimir ont à passer, c'est créer, essayer de faire en sorte que vous vous retrouvez dans vos attentes par rapport à la vie que vous menez.